chrétien est un petit Jésus. Alors, chrétien, c'est D'accord. de la définition ou de l'explication? Non, la définition même des chrétiens, c'est Définition et quoi? explication. Qu'est-ce qu'un chrétien en Un fait? petit Jésus. Ah, oui, donc c'est un mot grec, hein, donc vraiment c'est Christianos. Mais dans la réalité, dans la vérité, un homme, c'est quoi un chrétien? Alors, on va lire Actes, on va lire Actes, Actes, on va Actes. comprendre. D'autres Parce connaissent? que, bon. Dis-moi. Non, après, il y a Frère Jess qui a dit quelque chose là, tout à l'heure, donc je voudrais savoir ce que c'est qu'un chrétien. Et puis après... Moi, j'aime cette manière d'enseigner, ça me plaît parce qu'on entre en profondeur, on dit des choses, tu vois, on dit des choses, c'est bien parce que... Qu'est-ce qu'un chrétien? Déjà, on va regarder. Déjà, il faut savoir que le chrétien, normalement, c'était pas des mots à l'époque, en fait. Hein. C'était une moquerie à la base. Hein. Ah oui, on se moquait de... C'était une moquerie. Ah oui, avant, c'était ça. C'était une moquerie. Voilà. Quand Paul parle de chrétiens, Pierre aussi parle des chrétiens, c'est lié aux épreuves. On va prendre déjà Actes des Apôtres. On va prendre... on va trouver les chapitres. On va prendre 3-4 passages. Mais au jour, pardon, j'ai une question. Dis-moi. Au jour d'aujourd'hui, on doit s'identifier comme chrétien ou disciple de Christ. Je vais lire un passage. En fait, le chrétien, c'est un disciple accompli. Normalement. Je vais parler de ça, on va se comprendre. Normalement, quand on dit je suis chrétien, c'est le disciple accompli, qui devient comme son maître. Et ça, dans la pensée des apôtres, c'est ça. Quand on te dit de toi, tu es chrétien, c'est-à-dire que tu commences à refléter Christ. Alors, pour arriver à cette étape de refléter Christ, en fait, c'est-à-dire que tu deviens mature. Tu n'es plus bébé. Donc en fait, on dit qu'on est disciple quand on a... Dans ce cas, Jess, il a dit qu'il était chrétien. Enfin, il était chrétien, mais bon, il n'était pas né de nouveau. Parce que moi, dans ma définition, pour moi, un chrétien, c'est quelqu'un qui accepte Jésus et qui... Parce que quand tu acceptes Jésus, tu l'aimes. Dieu dit, celui qui m'aime, garde ma parole. Oui. Donc, à partir du moment où tu l'aimes et que tu gardes sa parole, pour moi, tu es chrétien. D'accord. Donc là, maintenant, j'apprends quelque chose d'autre. Mais là, donc, ça dit que tu es né chrétien, en fait. Ouais. Donc tu es chrétien. Donc tu es Je suis né dans une famille qui prie. Donc, dès mon bas âge, j'ai été bercé là-dedans. Et que depuis mon bas âge, je suis allé à l'église. Quand tu parles de la parole, oui. En fait, voilà. Mais en fait, j'ai grandi avec ça, mais j'avais pas des gens autour de moi qui étaient là à m'expliquer que Dieu veut ça, Dieu aime ça. C'était, lève-toi le matin, puis on va à l'église. Dieu n'aime pas ça. Dieu, c'est quand Voilà. t'expliques. Donc, j'ai fait ma vie du lundi au samedi. Dimanche, tu moi, je vais vas à l'église. Et quand je sors de l'église, je refais ma vie. Je reprends ma vie. D'accord. Mais est-ce qu'on peut appeler... On prend acte 11. On va prendre acte 11. Acte 11, à partir du verset 25 déjà. On va comprendre le contexte. Hein. Donc, on les aide. Acte 11, à partir du verset 25. Non, à partir du verset 20. Déjà. Jusqu'au verset 26. Quelqu'un peut lire, hein? Trouve-le. Acte 11, 20 à 26. Acte 11, 20 à 26. Comment, qui est chrétien? Déjà pour comprendre la question. Déjà dans le grec, hein? Dans le chrétien, veut dire Christianos, petit Christ. Voilà. Alors, lève-toi, descends et t'en vas avec eux. Non, c'est Non, acte 11. 20 Ah, ok, moi je suis dans... 20 à 26. Mais il y a eu parmi quelques... Vas-y. Je lis au nom de Jésus. Mais il y a eu parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles de l'Église qui était à Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé
et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur, car c'était un homme bon, plein du Saint-Esprit et de foi. Et un grand nombre de personnes se joignirent au Seigneur. Barnabas s'en alla à Tars pour chercher Saül, c'est ça? C'est Saul ou Saül? Saul. Ah, Saul. Pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Vous voyez? La première fois qu'on a les disciples furent appelés chrétiens. Ah, en fait, quand on rencontre Jésus, quand on accepte Jésus, on est d'abord disciple. Et quand on a accompli, on commence à manifester les œuvres de Christ. on devient chrétien. Qui est appelé chrétien? C'est pas les apôtres, hein. Ce sont les païens. Ah, chrétien, christianos, petit Christ. Ça comme ça, ouais. Parce que tu ressembles à... Vous ressemblez au gars là, qui est mort il y a quelques années, qu'on a pendu au bois là, parce que vous faites comme lui. Parce qu'il commence à vivre la vie de Christ. Voilà. Vous voyez la différence en fait? Vous voyez, ils disent oui, mais moi je ne suis pas chrétien. On comprend, oui, mais c'est un mot. Mais quand on creuse un peu, le chrétien c'est quelqu'un qui commence à manifester Christ en fait. Ah, toi t'es chrétienne, toi. Quand on dit chrétienne, c'est parce que quoi? Tu abandonnes les choses. Même vous, dans la vidéo de l'école, on dit toi t'es chrétienne. Pourquoi? Parce que les gens ils voient, t'es plus le même. Mais peut-être des disciples, tu es converti depuis. Mais quand tu commences à devenir comme le Seigneur, là, ils ne disent pas disciple, hein. Ils disent que tu t'identifies à ton maître. Des chrétiens, toi. Pourquoi? Parce que. Là, tu es identifié. Et là, du coup, c'est. En fait, les gens, comment dire, les malins, quoi. Ça devient péjoratif, en fait. Celui qui est vraiment vrai, au contraire, c'est bien. Ça veut dire que voilà, le terme chrétien est utilisé comme ça, quoi, à tort et à travers. En fait, le malin a ramené une confusion par rapport à ce mot-là. Du coup, les gens, quand ils étaient chrétiens, ah non, moi je suis disciple pas chrétien. Oui, mais normalement, quand quelqu'un devient être chrétien réellement sur la parole de Dieu, ça veut dire qu'il commence à manifester Christ en fait. Il commence à bénir les autres. Sa vie commence à enseigner les autres. C'est ça. Ta vie enseigne les autres. Lui, il va plein en boîte. Lui, il est chrétien. Même les musulmans savent. Chrétien. Pourquoi? Toi, t'es chrétien, toi. Pourquoi? Mais regarde. Ah oui. On va dire, ah oui, tu es chrétien, on vous connaît. Mais il te dira après, lui aussi il est chrétien, mais il n'est pas comme toi. Il va prendre un autre collègue. Lui, il est chrétien, il est pas ici, il a la croix, mais lui là, on connaît, on se met ensemble. Hein. Mais toi, tu n'es pas comme lui. Donc lui, en fait, soit il n'est pas chrétien, il n'est pas converti, soit c'est un disciple, donc un disciple qui est né de nouveau, mais qui ne manifeste pas encore la vie de Dieu, qui n'enseigne pas encore son prochain. Celui qui est encore charnel, qui tombe sur les lèvres, comme Paul dit, des jalousies, des petites choses comme ça. Mais une fois que tu commences à manifester, les gens le verront, ils vont voir, celui-là, cette soeur-là, quand je la drague, là, il me sort la Bible. Ou quand je la drague, il ne veut jamais, sans forcément parler de Jésus, non? Et ou le frère, là, quand je fais les beaux yeux, là, mais lui, il est qui, là? Lui, c'est un chrétien. Ah, voilà, pourquoi depuis le temps, là, je voulais l'avoir, là. Ah, d'accord. Ah, donc toi, on m'a dit que t'es chrétien. Ah, pourquoi? Mais parce que tu sais, moi, je voulais chanter avec toi. Mais quand tu m'as dit que t'es chrétien, j'ai compris pourquoi. À chaque fois, je te regardais, je faisais des sourires, mais en fait, j'avais l'impression que tu t'en... Tu étais ivoirien. Et voilà, j'étais ivoirien. Moi, je l'étais aveugle, parce que moi, je suis belle. Moi, je suis belle, je suis beau. Normalement, moi, les filles, ça n'existe pas. Je suis l'homme du temps. Moi, là, il y a des gens comme ça. Moi, c'est le number one. Mais toi, ma soeur, toi, t'as jamais branché. Et quand j'ai demandé, on m'a dit qu'apparemment, tu étais chrétienne. Après, je vais te voir pour te dire que oui, tu es chrétienne. Parce que j'ai essayé de t'avoir, mais à chaque fois, ça n'a pas marché. Donc, je comprends pourquoi ça ne marche pas. Parce que tu n'es pas comme les autres filles que j'ai réussi à avoir facilement. Ou l'inverse, les autres garçons. Que ce soit ou l'argent, ou le business. Les gens, ils voient que c'est ça le témoignage en fait. C'est ça être chrétien normalement. C'est le fait de manifester la vie de Dieu, la vie de Christ. Refléter Christ. On prend 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, voilà ce que Pierre dit. 1 Pierre 4, regardez.
Bien aimé, Pierre parle de ça aussi. C'est lié toujours à la souffrance. Donc, n'est pas chrétien qui, voilà. Qui veut? Qui veut, c'est ça. Donc, ça En fait, il y a très peu de chrétiens aujourd'hui. C'est vrai. Voilà. Ouais, très peu. Quand on prend 1 Pierre 4 à partir du verset 12, et on peut dire, hein, on ira jusqu'au... on ira jusqu'au verset 19. Mais bien, ah, c'est 1 Pierre 4, 12 à 19. Pierre 4, 12. On est sur la différence entre chrétien et disciple. Et d'autres nous aident. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange quand vous êtes comme dans la fournaise sous vos épreuves, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera révélée, vous vous réjouissiez avec allégresse. Si l'on vous dit des injures pour le nom de Jésus, vous êtes bénis, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, lequel est blasphémé par ceux qui vous noircissent, mais il est glorifié pour vous. Qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui, mais que quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il glorifie Dieu en cela. La suite. Que le jugement commence par la maison de Dieu. Or, s'il commence premièrement par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est difficilement sauvé, que deviendront l'impie et le pécheur? Que ceux qui donc souffrent selon la volonté de Dieu, puisqu'ils font ce qui est bon, lui recommandent leurs âmes comme au fidèle Créateur. Amen. J'aime bien le verset 18. Ça, c'est un passage à chaque fois, je rappelle également, Pierre 4, 18. Juste une parenthèse. Si le juste est difficilement sauvé, c'est écrit, hein, c'est-à-dire que si nous sommes l'enfant de Dieu et difficilement sauvés, alors que serait, il deviendra l'impie et le pécheur? Ceux qui disent qu'on est tous pécheurs, c'est faux. Un chrétien n'est pas un pécheur. Ah, mais on est tous pécheurs, c'est faux. Je vois les chrétiens dire oui, oh, je suis pécheur. Non, c'est faux. On tombe dans le péché. Mais on se relève. On n'est plus pécheur. Parce que le pécheur, c'est un état. Hein. C'est celui qui n'est pas converti. Quand tu viens à Christ, on n'est plus pécheur, on est enfant de Dieu. On peut tomber dans le péché, mais on se répand, on se relève. J'ai crié bonjour, oh, mais on est tous des pécheurs. Non, mais non. Toi, tu es pécheur, oui. Moi, je suis converti. Sinon, on appelle le prix à la croix. Hein. Moi, le sang a coulé. Moi, je suis enfant de Dieu. Mais si je reste dans le péché, je n'ai pas le repentir. Là, je suis pécheur. Voilà. Si le Seigneur revient, si tu restes un pécheur, voilà. Si le Seigneur revient, ben, tu es reparti dans l'état du péché. Il faut te relever. Donc, tu te réponds, et le Seigneur te pardonne. Si tu ne réponds pas, non, il ne te pardonne pas. Et du coup, s'il apparaît en ce moment-là, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc là, c'est une parenthèse. Hein. J'aime bien ce passage-là, parce qu'on entend beaucoup. On est tous des pécheurs, ça justifie un peu tout. Quoi. On est tous des pécheurs, on est tous faibles. Oui. On est faibles, mais quand on tombe, on doit se relever. Sinon, Jésus-Christ, pourquoi il est mort? Voilà, c'est trop simple. Là. Mais là, c'est ça. Quand ici, juste est difficilement sauvé. Ça, moi, je lis ça du Seigneur. Ça sonne là dedans. Ça fait mal à l'oreille. Donc, malgré que tu es juste, tu es enfant de Dieu, tu es difficilement sauvé. C'est-à-dire que ça passe à un fil, quoi. Donc, c'est pas de la base. Parce qu'on peut prendre confiance après. Hein. Je suis enfant de Dieu, j'ai lu la Bible, ça va, il y a un petit truc vite fait, Dieu comprend bien. Beaucoup se disent ça, sur 100% de chrétiens aujourd'hui, au moins 80%, 70% sont dedans. Ok, ils ont la sanctification en même temps. Cette chanson, Dieu comprend que pour l'instant je ne peux pas l'arrêter. Dieu comprend. Mais, dès que Dieu va m'ouvrir une porte, je pourrais arrêter là, je pourrais arrêter le péché là. Vous voyez le raisonnement? Donc, j'attends que Dieu puisse ouvrir une porte pour abandonner un péché, pour abandonner quelque chose qui n'est pas bien. Un petit péché ou voilà. Tu vois, dans leur pensée, la conscience le condamne en fait. C'est ça, Paul disait quoi? J'ai ma conscience pure. Là, il disait à chaque fois, conscience pure. Il disait à Timothée, conscience pure. J'ai mis c'est-à-dire que quand je m'assois comme ça, je n'ai pas Tiffany, Franck, Nathanaël, toi, là. Toi, arrête d'ouvrir les gens, je te connais. Tu es là, arrête comme ça. En fait, toi-même, avec ta conscience, dis arrête, oh, arrête. Yeah. C'est même pas le Seigneur.
c'est même pas le Seigneur. Car le païen a aussi la conscience. C'est comme un marteau que j'ai amené à chacun de nous. C'est toi-même, tu as conscience de toi-même. En fait, c'est l'esprit humain, quoi. C'est ton propre esprit humain. Tu fais genre, moi je suis gentil. Il est des méchants, de faire semblant. Et donc, il sourit tout seul. Il sourit parce qu'il sait que, entre ce qu'il dit et ce que la personne dit, il dit bon. Enfin, il s'arrête de parler, il dit bon, ok, j'arrête de parler. Parce que ce qu'il dit ne correspond pas à sa vraie personnalité. Du coup, il dit bon, c'est trop gros, même au moi-même. Il dit bon. Bon, écoutez, on parlera après. Parce que il ne peut pas supporter lui-même de dire un tel mensonge. Parce qu'il n'est pas comme ça. Il ne pense pas. Voilà. On faut réintégrer le contraire de ce qu'il dit. Donc du coup, bon, je suis gentil. Moi, je suis fidèle. Parfois, le prophète de la présence sourit. Frère, bon, ma soeur, je t'ai épousé. Je t'ai épousé. Je suis chrétien. Dieu m'a dit, je suis fidèle. Ah ouais, il sourit. Il sourit parce que Lui-même. la conscience dit, tu es fidèle. Toi. Ouais, bon. Il y a eu des cas comme ça. On se laisse guider, hein. On se laisse guider. Ouais. On est rentré là. T'as vu la soeur là, côté là. Et là, t'as vu l'autre soeur qui dit t'es fidèle. Voilà. Donc, Il y a pire, il y a encore pire. Il y a ceux qui disent qu'ils ne pensent pas, mais ils se laissent convaincre parce qu'ils disent. C'est ça qui. Après, ça mène des visions des songes. Ah, c'est ça. Puis j'ai rêvé de frère, c'est mon mari. Parce qu'à chaque fois, Quelqu'un j'ai rêvé de cette soeur. Mais parce Ça, que tu ne penses pas, mais tellement, tellement tu dis. tellement pensé au frère. Ouais. Lui là, c'est mon mari. C'est ça. Dieu n'a rien dit. Oui. Et du coup, il dort comme ça, il voit le frère. Ah, voilà. Dieu m'a dit. Non, c'est toi-même. Comment seulement le dire. Leur rêverie. Ils ont des visions, mais ils pensent que c'est Dieu. Non. Tu vois, c'est tellement profond qu'on voit des visions. Les diables, les malins, tu veux le frère. Tu veux, allez, tu veux. Le frère. Dieu m'a dit. Or, en fait, non, c'est pas ton mari. Vu que Dieu est bon, il m'a dit non, c'est pas lui. Non, ça c'est toi qui parle. Moi j'ai vu deux fois des frères. Je l'ai vu dans prophétie diabolique. Et ceux qui refusent après, parce qu'à force de. Vous voyez, donc c'est une parenthèse de. Bon, je laisse l'idée. Hein. C'est ça en fait, c'est compliqué aujourd'hui. Hein. Revenons sur le chrétien. Donc bien aimé Pierre ici, en fait il associe le chrétien aux souffrances, aux moqueries. Donc quand on comprend ça comme ça, on se rend compte qu'en acte 11, c'était ça aussi. C'était la moquerie. On se moquait d'eux. Donc si on vous appelle chrétien, ne n'ayez pas honte, mais bénissez de savoir que c'était une honte en ce temps-là. C'était une honte quand on t'appelle chrétien. Moi, je ne sais pas si chez vous, au Cameroun ou au Congo, c'est le cas. Mais aujourd'hui. Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'était le cas des années 80, les années 90 par là. Tu sais, les grosses chemises. Et voilà, quand tu vois le soutien, il a. Si tu vois les enfants de Dieu, la ceinture là, la grosse chemise, le fouet, bien tiré, puis la grosse Bible comme ça. Quand il marche bien, c'est sur les chrétiens là. Il avait toujours la poussière. C'est sûr là, on ne peut pas donner à cause de. Tu vois, donc c'est pour ajouter. Vous voyez, Côte d'Ivoire. 90 jusqu'à 95, avant 2000. Même au Cameroun, c'était pareil. Abidjan, ma chemise. Abidjan, de grosses chemises comme ça. Le gars a sa ceinture ici. Mais quelle a été cachée. Le côté vous. Et ceux-là, les chrétiens là. Et ceux-là. On ne peut pas dormir à cause de ceux-là. Quand ils commencent à prier là. Même à midi, même ils prient. On ne peut pas faire la sieste. Il me dit, et à ce moment, ils avaient des problèmes. Si, ils avaient des problèmes. ils avaient des dents. Ils sont bien Il faut satisfaits. prier, il faut prier. Le Seigneur. Et il fait chaud, hein. Le dernier pays, la chaleur nous fatigue. Quand tu sois des seigneurs là, vous brûlez la gens ici, après vous faites des conneries là. Arrêtez ça. C'est une réalité. Voilà. Non, avant les gens ont souffert. Si. Moi, dans ma famille, il y a On s'appelait une les chrétiens là. Donc, dans toute notre famille, il n'y avait qu'une tante C'était qui avait cru, avec tous ses enfants, mais on l'a combattu. Ah, c'est ça. Mais on prenait qui sont un peu. Comme Si, pour eux, ouais. c'était comme. Où c'était les témoins de Jéhovah. Ils n'allaient pas à l'hôpital. Tout ce qui est médicaments, ils ne prenaient pas. L'enfant tombe malade, elle reste avec l'enfant à la maison, elle dit compris. On dit que c'est quoi ça? Jusqu'à l'enfant est gravement malade.
Mes cousines là ont de ces cicatrices au pied, genre quand l'enfant se blesse. Au lieu d'amener l'enfant à l'hôpital, elle met l'huile de palme, elle prie. Elle dit que non, Dieu va sauver, va guérir la blessure. On demandait que c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Ce que Paul a dit, j'ai vécu ça, moi j'ai vu les gens vivre ça même. Hein. Ah oui. Donc, Je me rappelle dans ma famille, ma tante là, tout le monde lui pointait du doigt. Donc c'était quand les gens se rassemblent, quand il y a une fête. Déjà le vin, l'alcool, les fêtes là, elle disait que hey, moi je ne suis pas, elle va rester à l'écart. Donc les gens se moquaient même de ça devenait comme dans des fêtes, comment on les appelle, de certaines en classe, comme le pantin quoi. Ah, oui, c'est ça. c'est lui quoi, c'est lui sur toi. Ah, mais c'est lui la chrétienne là. Même si c'est pas lui, c'est lui. C'est maintenant bon. Ouais, et aujourd'hui, le diable malin, qu'est-ce qu'il a fait? Et du coup, là, il a perverti cela. Ouais. Voilà, tout le monde est devenu chrétien. Voilà. Il devient la mode quoi. Voilà. Parce qu'il y a eu d'autres franges qui sont arrivés, l'islam, le yoga. Du coup, ceux qui sont de tradition chrétienne, pour se démarquer, hein, c'est comme une mode. Moi, je suis pas besoin, je suis chrétien. Non, en fait, il n'y a rien de chrétien. C'est des païens en fait. Voilà, c'est des païens, mais par tradition. C'est devenu comme une mode en fait. Vu que tu es musulman, je suis chrétien. Je ne dis pas que je suis païen, c'est rare. En France, tous les Français sont chrétiens. Un Français. Non, t'as des Français qui sont ratés. Voilà. Non, mais c'est très rare de voir un pays francophone, quand je dis français, hein. Bon, je parle français. Mais dans le sens, voilà, tous les pays francophones de tradition catholique Oui, ils disent qu'ils sont chrétiens. Oui. Parce que quelqu'un vient d'un autre pays de tradition musulmane. Qui musulman, C'est ils juste disent ça. que vous êtes chrétien ou bien musulman. Ou bouddhiste, ou hindouisme. Ah, toi tu es indien, moi je suis catholique ou chrétien. Chrétien, C'est dans ce domaine-là. Mais rien à voir avec le Seigneur. Mais quand on remonte, voilà, tu vois, les exemples, il y a quand même pas 30 ans, là, 20 ans, les chrétiens, c'est compliqué. Eh oui, c'était compliqué. On se moquait de toi, mais aujourd'hui, là, non, il faut être chrétien, c'est devenu une mode. Tu es chrétien, tu as l'argent facile, tu es chrétien, tu as des femmes faciles. C'est ça, il y a des gens, alors que les chrétiens, ils vont dans une église, ils gagnent l'argent. Les faux pasteurs, je suis chrétien, pasteur. Ah oui, dans ce Il invente des histoires. Je suis chrétien, je veux une femme. Il va d'église en église. Hein. Dieu m'a dit, t'es ma femme. Ah bon? Ah bon? Je t'assure, Dieu m'a dit. Ah oui? Dieu m'a dit, mais tu connais le frère là? Ah non, je ne connais pas, il dit, il veut m'épouser. Eh, lui, il a dit ça à 10 sœurs. Il est parti avec, et puis il a dit, Dieu, non mais, je me suis trompé. Donc Dieu s'est trompé. Non. Dieu m'a dit, mais toi, t'es pas prête. Toi, t'es une femme mauvaise. Le frère partage la sœur. Brisé. La pauvre sœur, mal affermée, mal enseignée. Donc Dieu m'a dit, il va avec le frère. Dieu comprend, vu qu'on est bien marié. J'ai vu des gars comme ça. Hein. Vu qu'on est dans le projet de mariage, on parle ensemble. Tu dis à ma femme, tu sais les histoires de mairie là, c'est le papier. Là. On va faire ça après. Là, c'est bon? Ah bon, hein? Donc on peut, hein? Ok. Là, ça va, un mois après, le frère ne répond plus, tout ça, mais qu'est-ce qui se passe? Ah mais, qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais le frère m'a dit, ah bon? Oui mais je croyais. Mais frère, t'as dit ça à la soeur? Oui mais, c'est pas bon. Moi je trouve que, mais tu as dit que Dieu t'a dit, non? Oui, Dieu m'a dit, mais c'est elle, donc Dieu s'est trompé. Non, elle a changé d'église. Elle a changé d'église. Voilà, tout ça disparaît, il va ailleurs. En fait, c'est un agent du diable. Eh oui. Un possédé. Qui va dans les églises, bien, souvent ils sont beaux, hein. Le diable est malin. Un jeune homme qui est bien, qui correspond en fait à l'idéal. Parce que le monde a ses critères. Donc, une femme qui est bien, qui correspond bien, voilà. Et toi, à chaque fois que tu la vois, la soeur là, en fait, c'est possédé d'une sirène terrible. Lui, dans l'église, il n'y a pas de Dieu. Toi, tu as la peur du Seigneur, et il vient juste pour toi, toi, tu ne sais pas. Si. Et tu es là, la soeur là. Et prie, hein, bien, on prie ensemble. Mon frère, on va prier ensemble. Mon frère, tu sais, moi je t'aime bien, mon frère. On parle bien. Ah, t'es célibataire, oui. Ah, oui. Et toi, tu commences du coup à. Petit à petit, des paroles. Voilà, la parole. Moi, je t'aime bien. Vu que t'es là, je t'ai marié. Cherche une femme, une amie à l'oreille. Et la soeur, elle t'aime bien. Ah oui. C'est pas mal. Puis c'est prié. Amen. Et au lieu de prier le Seigneur, du coup, tu prends la pensée, on l'avale. Au lieu d'éprouver la pensée, Seigneur, est-ce que c'est toi? Ce mariage, c'est pas rien le mariage, hein? Seigneur, il faut que tu me confirmes. Moi, je veux.
Même si tu me confirmes, il faut quand même du temps aussi. Mais les gens tout de suite, une pensée qui vient. Ça m'arrête. Hé, Dieu m'a dit. Une parole. Il t'a dit comment? Il m'a dit, parce que le frère correspond. Bon, à lui là, c'est bien. Lui, c'est ce que je voulais. Non. Vous voyez? C'est ça qui est un peu un problème dans les églises. Il y en a plein. C'est- Ça, il y en a plein. J'ai dit que les églises. Les histoires qu'on dit que Dieu m'a dit, ou bien parfois c'est le pasteur même qui fait ça. Hein. Si. Il dit que tel frère, Dieu m'a parlé, telle soeur. C'est... Je connais le droit. Et puis, j'ai une histoire, vous parlez des chrétiens, on les appelle les églises de multipliez-vous là. C'est vrai? J'étais pas là à Côte d'Ivoire, c'était chaud. Hein? Moi j'ai vu une On les église. appelle les églises de multipliez-vous là. Quand Si. on voit passer les grosses chemises, on dit, ah, c'est là. C'est le pasteur, c'est sa femme, c'est multiplie, ils sont beaucoup là. Mais oui, il y a une église chez nous. Hein. Je vous C'est parle. pas l'entrée de. C'est que c'est des trucs bien vus. Là, les gens priaient. Toi, tu m'as pas ici avant? Non, moi je priais, on priait eux. Donc, mais souvent quand les gens parlent, ils se disent, ah, Seigneur. Donc, il y avait mes soeurs qui priaient aussi, on priait ensemble là. Puis, tu vois, ils ont des grosses chemises, l'histoire de Dieu aussi, je joue pas à Dieu. Toi, t'es là. Ils ont été affermis. Et même si Dieu va descendre, ou Dieu va descendre. Mais on se moquait d'eux. Bah oui. Non, c'est vrai, on se moquait. Tu vois, les gars, ils peuvent taper jeune de faire 2 jours, 3 fois. Ils sont minces. Moi j'ai eu ça dans ma famille, les cousins. Moi, je pas. Peut-être qu'il a un seul pantalon, la chaussure est usée, mais la Bible qu'il a en main, quand il dit qu'il va quelque part pour prêcher, tu Non, demandes c'est que, là. mais Je l'ai est-ce que béni. c'est un humain ou c'est quelqu'un qui est téléguidé? Non, il faut dire que c'est que les choses là. Les fous de Jésus. Les fous de Jésus. Les fous de Jésus, voilà. Dans la famille, ils étaient à part. Tout ce qu'il avait comme fait, C'est abusé ou c'est normal? Non, en fait, non. En fait, c'est les gens qui Regarde. acceptent bêtement, qui... Vaut mieux. C'est pas bête. Vaut mieux. Souvent, c'est pas bête. Vaut mieux faire plus. Souvent, c'est Même si c'est pas la volonté vraiment, de c'est Dieu, l'esprit qui est là, que de faire moins. Pour se faire, c'est pas bêtement. Hein. Ouais, mais Que si tu fais au plus, moment c'est où tu ne pars pas à l'hôpital, Ouais, mais non, mais tu tu ne comprends. te soignes pas, que tu es malade. Mais ça dépend de la foi de tout chacun. Ah, d'accord. C'est vrai. Voilà, vaut mieux que Dieu te dise non, tu en fais trop. Est-ce que tu sais que ma tante elle est décédée à cause de ça? En fait, Mais c'était ça, l'apparition. ça dépend. Elle est morte, C'était tu sais comment elle est morte? évangélique. Le plus sortait de son nez parce qu'elle était malade, elle n'est pas allée à l'hôpital. Et du coup, Elle est Donc, décédée. c'était- Mais là, c'est savoir si elle croyait vraiment. Non, pour ça, hein, ma tante croyait. C'était, comme tu dis que fou. Mhm. Elle était à fond. Mais Mais tu peux être à fond. ça, il faut dire aussi qu'il y a des gens Je te dis qu'elle est ma chérie. qui avaient. Mais je connais ma famille, hein, mais je peux dire que c'est la seule qui parmi tout, Toi, tu croyais le paradis? je crois. Non, au fait, non, en fait, je ne dis pas le contraire, je ne dis pas qu'elle est au paradis pas. Non, mais c'est juste pas. Non, Il a moi, je choisi dis- la confession, tu connais la confession qu'elle avait, quoi. Au fait, Non, Non, elle ouais. était, C'est elle que moi, je te croyait l'ai dit. vraiment. ce que je voulais dire, au fait, en ce temps-là, franchement, les gens étaient zélés. C'était vrai. Ils avaient le C'était zèle. le réveil, le premier réveil qu'il y a eu. Au fait, comme je Non. disais, il y avait Non, l'apparition de l'église évangélique Ouais, ouais, c'était, ouais. qui venait de naître là, à ce moment-là. Il y avait un mouvement de Il y avait l'esprit un qui mouvement de réveil spirituel. l'Afrique centrale, le Ça- ça de l'Ouest un peu. a soufflé un peu partout. Ouais, en ouais, Afrique. oui, c'était Tu vois, donc, 90. Les gens étaient Les gens zélés. c'était Tu vrai. vois, Tu vois, je me rappelle Donc, une fois ma tante elle était venue à la maison. J'avais toujours mes problèmes si je lui demande que... ah, si dis-moi. c'est pas faux, tu vas lui dire, mon ami, ton enfant est malade, il va te dire, Non, il va elle va prier. Il va prier. Il va prier quand il va transpirer, il va te dire, non mais ça finit. Ça va finir. Non. Et puis bon, ça aussi, moi, tu sais, comme souvent, il faut éprouver les esprits aussi. Le diable, il sait, quand tu es trop zélé, il peut utiliser. Et puis- Il peut t'utiliser. excusez, en fait, c'est En ça. fait, non. Trop zélé, c'est ça le truc. Parce que, comme elle disait, l'enfant est malade. On fait trop. Ah, c'est vrai. L'enfant est malade. Tu as prié, Seigneur. Ah, il n'y a pas de Tu chance, sais, l'enfant est malade. 2 jours, 3 jours Mais avant l'enfant est en train de rétablir mourir, par- là, il est en train de Amen, mourir, ça tu veut l'as dire dit que dans va à la maison. l'hôpital. Non, mais regarde. Mais si c'est Christ, là. Regarde, non, mais regarde, non, mais. Pourquoi? C'est vraiment Oui. c'est Christ qu'on a. Dieu- L'enfant ne comme ça. comprend pas comme Regardez, le Seigneur est bon, le Seigneur est utilisé. Voilà. Mara, l'eau de Mara, Dieu dit à Moïse, jette un bout de bois tel, tu vois, là. Il a purifié l'eau comme ça, donc Dieu fait ce qu'il veut.
il peut dire à quelqu'un, je vais guérir l'enfant sans besoin de quoi que ce soit. Bien Donc, sûr. du coup, il faut que la personne, c'est ça aussi le discernement en fait. C'est ce que Il j'ai faut dit. voir le Dieu tout-puissant, Dieu peut faire eux, mais Dieu va faire par un autre moyen, Un autre moyen. pour un but. Dieu peut guérir comme ça, mais quand s'il permet qu'il aille à l'hôpital, c'est pour un but. C'est pas par rapport aux médicaments. Très souvent, c'est là-bas, il y a quelque chose, il veut faire quelque chose. Donc tant que tu ne vas pas là-bas, ça ne va pas aller. Après, il peut toujours faire quelque chose, Dieu est bon, mais ça peut retarder. Va à l'hôpital, c'est pas pour toi, mais c'est pour qu'il veut gagner les gens par rapport à ta maladie. C'est ça aussi le discernement. Si tu veux à l'hôpital, vas-y. Après, il y a aussi une maladie qui vient comme ça. Dieu peut te prouver, la foi, il te prouve aussi. Tu vas à l'hôpital, non, tu vas pas à l'hôpital, reste là. Je vais faire, tu vois ton enfant mourir. À l'hôpital, hein? Non, mais tu vois ton enfant mourir et Dieu te dit non, bouge pas. Non, ça c'est un cas. Ça, Non, c'est mais toi, donc, du coup, c'est le discernement. Voilà. Mais tu auras quand même des combats derrière. Ton enfant meurt, c'est quoi ça? Si, voilà. Mais il y a des cas où ton enfant a mal Ça au peut être ventre. son cas aussi, hein, c'est vrai. Elle a mangé un truc qu'il ne fallait pas manger à l'école, tu peux lui donner du passe-fond, quelque chose. Voilà, ça passe. Vous voyez, non? La chair est faible. Ça, il faut bien le savoir. La chair est faible. Donc, ça veut dire que prendre mal à la tête, c'est normal. Parce que Dieu, Parce que tu es fatigué, tu as travaillé dur, tu as couru, il fait des chaud. Prends une doliprane, parce que du coup, ton corps n'a pas supporté. Voilà, ça reste une molécule que tu mets dans ton corps. Que voilà, ça arrive. Mais il faut discernement. Voilà. Il faut toujours, voilà. C'est ça, c'est l'avantage. L'homme spirituel discerne, juge de tout. Et l'homme jugé par personne. Le jugement là, c'est aussi ça en fait. C'est pas juger quelqu'un, toi, non. C'est beaucoup plus aussi la situation, l'environnement. Donc, telle situation, où tu es un homme spirituel, tu éprouves les choses. tu épouses, c'est normal. Grâce au Saint-Esprit, je prends, bon, c'est le corps qui est fatigué, je prends de l'épine. Ça va aller. Voilà, ça n'a rien à voir avec. Non, là, c'est Dieu qui veut que je reste comme ça. Je reste comme ça. C'est vrai. Voilà. Donc, les gens me disent, attends, mais prends-le. Hier, tu n'as pas de l'épine, aujourd'hui, tu ne le prends pas? Non, aujourd'hui, je ne le prends pas. Ça change quoi par rapport à hier? Tu ne sais pas, mais moi, je sais pourquoi. C'est ça. Ou par rapport à ton enfant. Mais hier, tu as donné, non, mais ne te donne pas pourquoi. C'est ça. Tu n'as pas donné aujourd'hui. Mais non, tu donnes, non, tu ne donnes pas. Tu donnes, Dieu t'a dit de ne pas donner complication à l'hôpital d'urgence. Mais c'est même de l'épine. Pourquoi? Parce que il y a une maladie qu'il ne fallait pas prendre le Doliprane. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Dieu dit, ne donne pas le médicament que tu as chez toi parce que